Le marché éthiopien des télécommunications ne peut absorber que 3 opérateurs en une décennie. Cette allégation du gouvernement éthiopien se justifie selon lui par un souci de vouloir établir une saine concurrence dans le secteur. Jusqu'en 2030, ces 3 opérateurs devront assurer le maillage du territoire national. Ouvrir les télécoms pour la concurrence est une très bonne chose normalement parce que ça permet d'avoir un meilleur prix et qualité. Et lorsque on voit que le gouvernement éthiopien a voulu protéger plus les opérateurs que la population, parce que il se peut que dans ce cas, les opérateurs ont fait beaucoup d'investissements, que l'État veut les accompagner à les récupérer. C'est ce qui peut peut-être justifier cela. Mais lorsque les régulateurs, c'est-à-dire je parle des autorités de régulation des postes et de la communication électronique, s'ils jouent réellement leur rôle, même avec 3 opérateurs, l'Éthiopie peut avoir un meilleur prix-qualité dans le domaine des télécommunications. En Éthiopie, le marché des télécommunications a longtemps été monopolisé par l'opérateur historique Ethio Telecom et par des investisseurs étrangers. Cependant, le gouvernement a amorcé un processus de libéralisation du secteur avec la vente de 2 licences. Les nouveaux fournisseurs de services télécoms devront étendre leur couverture réseau à 98% en 5 ans. Dans les 90 prochains jours, nous finirons par avoir un processus très compétitif et j'espère que nous recevrons une offre très compétitive. Nous attendons à annoncer les gagnants en mars. À noter que le marché éthiopien des télécoms est très convoité par les grands opérateurs télécoms internationaux. Le pays compte plus de 50 millions d'abonnés mobiles, un chiffre qui devrait continuer à augmenter en même temps que la démographie et le pouvoir d'achat.